Donnez-moi plus de foudre! De la Titanide Leto et du dieu des dieux, Zeus, sœur jumelle d'Apollon, farouche et vindicative, on parle aujourd'hui d'Artémis, ou dans la mythologie romaine, de Diane. Artémis, c'est bien la sœur jumelle du grand dieu de la beauté aux bouclettes noires et aux reflets bleutés. Elle aussi porte de belles boucles autour de son visage, mais contrairement à son frère Apollon, ses boucles à elle sont dorées. Artémis est foncièrement belle. Assez grande, elle dépasse d'au moins une tête toutes ses suivantes. Même si elle se plaisait à passer du temps dans les champs ou les bois, on la compte bien dans les 12 dieux olympiens. Côté passe-temps, Artémis, elle adore la chasse. D'ailleurs, elle est la déesse de la chasse. C'est aussi la patronne des animaux. Si son frère est dieu de la lumière et du soleil, à contrario, Artémis, elle, est la déesse de la lune. On peut donc l'imaginer chassant à la nuit tombée sous la lumière argentée de cette lune. Ce qui est assez drôle quand on y pense, c'est que ce sont ses cheveux qui sont couleur du soleil et ceux de son frère qui sont couleur de la nuit. Enfin bref. Elle était la déesse protectrice aussi des Amazones, qui étaient comme elle, chasseresses et indépendantes des hommes. Comme on a pu le voir avec Apollon, Artémis est une déesse asiatique avant d'être une déesse grecque. Comme son frère, elle aussi utilise l'arme des barbares, l'arc. Si celui d'Apollon est en argent, celui d'Artémis est en or. Si celui d'Apollon est forgé par Héphaïstos, le dieu de la forge, celui d'Artémis est forgé directement par les Cyclopes. On reconnaît bien d'ailleurs la déesse de la chasse à cet arc, ses flèches, son carquois et son croissant de lune ornant son front. Côté déplacement, évidemment Artémis ne conduit pas de Tesla, mais elle se déplace souvent en char. Un char tiré par 4 cerfs au bois doré. Faut savoir que côté historique, Artémis est née avant son frère jumeau. 1 jour avant lui pour être exact. Étant la première à être sortie, elle participa et aida à la naissance de son frère Apollon. Elle crut d'ailleurs à partir de ce moment qu'elle avait été choisie par les Moires pour être la déesse des accouchements, ce qui explique qu'Artémis présidait aux accouchements avec Ilithyie, fille des rats vraiment destinée aux accouchements. Dans la plupart des histoires, Artémis assiste son frère dans ses aventures. Elle l'assistera lors du combat contre le dragon ou gros serpent Python. Comme son frère, elle se placera aussi du côté des Troyens pendant la guerre de Troie. Elle aide aussi son frère à se venger de Coronis et de Tityos. Bref, de manière générale, elle aide son frère. Comme lui d'ailleurs, elle envoie sur les femmes, contrairement à Apollon qui envoie sur les hommes, la mort soudaine. Artémis est aussi celle qui guide les égarés, les étrangers ou les esclaves en fuite au cœur de la nuit. Comme les 2 autres déesses Athéna et Hestia, Artémis a juré virginité au Sphinx en touchant la tête de Zeus. Elle n'a donc ni enfant ni mari. Ça va même au-delà, puisqu'elle punit sévèrement les hommes qui tentent de la séduire. Par exemple, quand Actéon la surprend par hasard dans son bain, elle le métamorphose en cerf et le fait déchirer par ses propres chiens.
Les chiens d'Actéon seront d'ailleurs dotés de paroles après avoir mangé la langue de ce dernier. Artémis aussi a des chiens d'ailleurs. Elle en a 6, qui lui ont été offerts par le dieu de la nature lui-même, j'ai nommé Pan. Artémis, qui est à la tête d'une vingtaine de nymphes, surveille également la chasteté de ses compagnes. Un jour, Zeus parvint à ses fins auprès de Callisto, une nymphe très belle au service d'Artémis, en l'approchant sous les traits de cette dernière. Sans éveiller sa méfiance, il s'unit à elle par surprise. Tombée enceinte à l'issue de ce viol, elle chercha à cacher son état à Artémis, mais fut découverte lors d'une baignade dans la rivière. Artémis entra alors dans une vive colère et la chassa de sa suite. Callisto ayant enfanté un fils, Arcas, Héra, épouse de Zeus, choisit ce moment pour châtier sa rivale en la transformant en ours, condamnant la malheureuse à trouver refuge dans la montagne. À partir de là, 2 histoires se différencient. La première est qu'Artémis et Héra s'allièrent et cette dernière demanda alors à Artémis, qui est, je le rappelle, née d'une relation extra-conjugale de son mari, à tirer une de ses flèches d'or sur Callisto, ce qui eut pour effet de la tuer sur le coup. La deuxième histoire raconte que 15 ans après l'exil de Callisto, sous la forme d'un ours, Arcas, son fils devenu jeune homme, chassait dans les montagnes lorsqu'il tomba nez à nez avec sa mère. Ne reconnaissant pas cette dernière comme telle et ne voyant que la bête devant lui, Arcas fit son taf de chasseur. Zeus ne voulut pas que son fils portât le coup fatal à sa mère et les fit alors enlever tous les 2 pour les placer dans le ciel, où ils forment toujours aujourd'hui les constellations de la Grande et de la Petite Ourse. Mais revenons à Artémis. À Calydon, ville d'Étolie, le roi Oénée oublia Artémis et son sacrifice lors d'un culte. Pour se venger, elle envoya un énorme sanglier dans le pays qui ravagea les terres et tua le bétail. Pour éliminer l'animal, le roi fit appel au plus grand chasseur, ce qui marqua le début de la chasse au sanglier de Calydon. Un épisode d'ailleurs très fort de la mythologie grecque. Si on rapproche Artémis le plus souvent des animaux sauvages et de la chasse, méfiez-vous quand même d'elle. Elle a le pouvoir de faire naître les épidémies, mais également le pouvoir de les guérir. Elle est la protectrice des chemins et des ports, mais aussi des très jeunes enfants. Ces cultes se rapportaient aux grands moments de la vie d'une femme, sa naissance, sa puberté et sa mort. S'il y a bien une déesse à contacter et à cérémonier en ce moment, c'est bien Artémis. Je vous le rappelle, c'est elle qui a le pouvoir de déclencher des épidémies, mais aussi de les guérir.